Le projet de conservatoire botanique en Nouvelle-Calédonie, c'est un projet qui mobilise beaucoup d'acteurs. Alors on est tous très investis pour la mise en place de ce conservatoire botanique. Et l'IAC en particulier, en tout cas, on travaille sur ces questions de conservation de la flore en Nouvelle-Calédonie depuis une quinzaine d'années environ à l'IAC. Le projet de conservatoire botanique en Calédonie, c'est un projet qui nous tient à cœur. L'idée, c'est vraiment de fédérer les acteurs autour de la préservation de la flore. Ici, en Calédonie en particulier, c'est un enjeu majeur du fait de l'endémisme d'un côté et des pressions qui s'exercent sur l'environnement. C'est un outil qui était attendu au niveau du pays depuis un bon moment. Ça fait déjà 10 ans qu'on réfléchit avec les autres partenaires institutionnels et puis aussi l'OFB et l'État sur la réalisation, la mise en place de cet outil de coopération. Je pense que le CBN, ça peut être un peu la source d'une certaine vision, d'une compréhension d'un espace qui va nous permettre de comprendre à la fois le patrimoine qu'il y a dans cet espace, les enjeux, et peut-être arriver à mutualiser, optimiser toutes les actions qu'il y a autour de cet espace. Parmi les chiffres simples à donner, mais c'est 1% de la biodiversité mondiale qui n'est qu'en Calédonie, 1%. Je crois que c'est un outil fondamental pour, de façon générale, pour la protection et la promotion de la biodiversité calédonienne. Alors, je suis contente d'être là avec nous ce matin parce que le conservatoire botanique, je m'en souviens, on discutait il y a 3 ans. Et ça restait quand même un petit peu une espèce de rêve, d'objectif. Et puis on s'y est mis. C'est vrai que la province sud a été très motrice, très moteur dans le fait de mettre en place un conservatoire botanique au niveau de la province. On s'est très vite rendu compte, effectivement, que c'était un petit peu un non-sens et qu'il valait mieux qu'il y ait une participation de tous et que ce conservatoire soit effectivement à une échelle territoriale. Donc ces 2 jours de séminaire constituent évidemment une étape importante dans le futur conservatoire botanique pour échanger sur les enjeux, sur les perspectives et sur la feuille de route pour la concrétisation de ce futur conservatoire botanique. Vous dire aussi que l'État, bien sûr, répondra toujours présent aux côtés de tous et de l'ensemble des acteurs qui s'impliquent pour aller au bout de cette démarche ambitieuse, particulièrement pertinente pour les enjeux que l'on connaît pour la Nouvelle-Calédonie et donc avec le soutien, bien sûr, de l'OFB et du ministère de la Transition écologique, qui est bien évidemment informé de l'avancée de ces travaux et qui se montre très intéressé et suit ça de très près. Le fait d'avoir ici en Nouvelle-Calédonie, voilà, maintenant un pied-à-terre et de rejoindre tout le réseau national, c'est quand même quelque chose de puissant aussi pour la Nouvelle-Calédonie, pour sa visibilité au niveau national et international. Donc il y a plus de conservatoires botaniques en France métropolitaine et en Outre-mer. Ce sont pour certains de vieilles institutions très bien organisées avec vraiment du savoir-faire, une quantité d'expertise énorme qui est au service de la biodiversité, donc de la connaissance, mais aussi de l'action sur l'ensemble des territoires. Donc chaque conservatoire travaille avec des partenaires locaux pour vraiment adresser les enjeux les plus friands de chaque territoire. C'est qu'une étape, c'est-à-dire que c'est évidemment soutenu par la province Nord, parce que c'est un énorme dans la conservation de la biodiversité, mais que la rareté des plantes n'est pas une qualité écologique en soi, et que si elles sont rares, c'est majoritairement, en tout cas de ce qu'on dit la science, un phénomène qui est causé par l'homme. Donc on est dans la construction du conservatoire botanique de Nouvelle-Calédonie, qui va devoir assumer des rôles dans la conservation de la flore. Donc, ces rôles-là, ils ont été détaillés en fiches, et donc là, on a invité tous les acteurs à réfléchir en détail à un rôle en particulier. Donc là, voilà, ils sont là pendant une demi-heure à partager, à être d'accord ou pas sur le rôle que devra avoir le futur conservatoire botanique quant à une question particulière. Bien là, on est en train de travailler à construire des fiches méthodes qui vont servir ensuite dans la construction du conservatoire botanique.
à ces missions de sensibilisation en particulier et de transmission du savoir relatif aux espèces endémiques, indigènes, etc. de Nouvelle-Calédonie. L'originalité de la biodiversité en Nouvelle-Calédonie. Exactement, mais c'est pas... Alors, on réfléchit à la manière de mobiliser toutes les collectivités pour s'entendre sur une même manière de décrire l'environnement, de découper la nature calédonienne en écosystèmes reconnus et idéalement protégés par tous de la même manière. Alors, on nous propose des fiches de réflexion. Et on est à plusieurs, donc instituts de recherche, collectivités, miniers, associations. Et on essaie à partir de ces éléments qui nous sont donnés sur les inventaires de la flore, de la faune, des habitats, d'avoir différents types d'actions et comment on pourrait les mener, comment on pourrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour bien les réaliser en fait. En fait, sur la vision culturelle Kanak, en tout cas, tout est vivant, la nature est vivante. Nous, dans notre quotidien, on considère qu'une montagne a un esprit, un arbre a un esprit, des animaux ont les esprits. Il faut qu'on les considère chez nous comme des totems, tout ça. Et nous, ce qu'on pense autour de cette table ici, c'est qu'on pourrait, dans le cadre de nos réflexions, essayer d'aller plus justement vers une reconnaissance de ce statut, de cette existence par le pays, par l'État, par les lois, et faire un peu ce que font aujourd'hui la Nouvelle-Zélande par exemple. Je crois que le Canada aussi a des travaux dans cette idée-là qui serait vraiment, considérer qu'une montagne, c'est un être vivant et qu'il a le droit, il a des droits. Le conservatoire botanique, c'est quelque chose qui, à l'international et au niveau national, est reconnu. C'est comme un label. Et ce qu'on espère, c'est que ça puisse fédérer un peu les énergies des acteurs. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites ici en Calédonie. Malheureusement, pas assez. Quand on voit l'érosion de la biodiversité, on en parle à l'échelle mondiale, mais c'est aussi le cas ici en Calédonie, avec des habitats qui sont souvent à moins de 80%, voire moins de 95% de ce qu'ils étaient quand je parle de la forêt sèche. Et donc, le conservatoire botanique, on espère que ça va générer un plus à ce qui est déjà fait. Ce n'est pas l'idée de remplacer les autres acteurs, les autres initiatives, mais c'est d'impulser et de fédérer les acteurs autour de ce projet. Le conservatoire botanique, il est déjà en ordre de marche sous un format de préfiguration. Et là-dessus, on travaille avec 3 plans directeurs de conservation des espèces rares et menacées, un par province. On a commencé notamment autour du massif du Kopeto Paewa-Boulinda en province nord. Et là-dessus, il y a une dizaine d'espèces en danger critique où on a travaillé avec tout le monde, les experts et les acteurs autour, les sociétés minières, la commune, la province, pour répondre à cet enjeu-là sur ce site-là. Et de la même façon, on travaille avec l'île des Pins, en province sud, avec 12 espèces en danger critique d'extinction qui se trouvent là-bas, et également avec la province des îles, sur Lifou et Marais, avec 20 espèces au total qui sont en danger là-bas, et 4 sur lesquelles on fait ce plan d'action très particulier qui va déclencher des actions concrètes à très court terme. Donc le conservatoire botanique, il va agir sur 5 missions principales, comme l'ensemble des conservatoires botaniques nationaux. La première, c'est la connaissance, déjà savoir ce qu'on protège et ce qu'on doit protéger. La deuxième, c'est la conservation in situ et ex situ des espèces. La troisième, c'est la gestion, la valorisation des données, ce savoir-là, comment on le transmet, comment on l'échange, comment on fonctionne avec les partenaires. Ensuite, l'appui expertise aux collectivités, aux acteurs qui ont besoin d'informations pour arriver à gérer la biodiversité. Et la dernière, c'est la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des acteurs, la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Donc c'est sur ces 5 missions, le conservatoire botanique va être proactif.